Bonsoir à tous, on démarre ce journal du mercato du côté de Paris, où l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani a un nouveau chouchou, un jeune joueur qui rayonne en Ligue 1, Eduardo Camavinga, lui qui vient d'être appelé pour la première fois en équipe de France. Le propriétaire du Paris Saint-Germain aurait directement entamé des discussions avec un des représentants du joueur. Sergio Rico pourrait lui revenir au PSG, le club de la capitale et Séville négocierait son transfert. Celui-ci s'élèverait à environ 6 millions d'euros. À Lyon, le mercato fait également parler et ce jeudi c'est Juninho, le directeur sportif en personne, qui a livré plusieurs informations sur les principaux dossiers du club. Je pense qu'il faut diminuer l'effectif, c'est plutôt des départs pour l'instant, a-t-il commencé par expliquer, avant de préciser, déjà ce n'est pas prévu de faire partir Oussem, Memphis et Moussa en même temps. Si on perd des joueurs de cette qualité, les trois c'est presque impossible, on a déjà des dons pour les remplacer. Des joueurs de même niveau, nous essayons également de faire Facundo Pellistri, qui est lui un jeune joueur et ne fait pas encore partie des grands noms que j'ai évoqués précédemment. Le Brésilien a donc du pain sur la planche et va devoir choisir qui restera et qui partira de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il devrait y avoir encore du mouvement sur les bords du Rhône. En Espagne, le Séville FC est prêt à perdre Diego Carlos. Enfin, le club andalou ne le laissera pas partir gratuitement, bien au contraire. Il compte profiter de l'excellente saison de l'ancien Nantais pour le vendre autour de 60 millions d'euros. Liverpool et les deux Manchester City et United seraient très intéressés. À Barcelone aussi, ça avance au niveau des départs. Après celui d'Ivan Rakitic pour le Séville FC, Arturo Vidal pourrait lui aussi mettre les voiles. Et le Chilien devrait voguer vers un nouveau championnat, à savoir la Serie A. D'abord annoncé vers la Juve, ce serait aujourd'hui l'Inter qui tiendrait la corde. Autre indésirable chez les Blaugrana, Samuel Umtiti pose question, car aucune offre acceptable n'a pour l'instant été reçue par le Barça. Certaines équipes sont intéressées en Italie comme la Lazio et le Napoli, en Angleterre avec Leicester, West Ham ou Arsenal, mais aucune d'entre elles n'a pour l'instant fait d'offre à la hauteur des espérances catalanes. Parfois annoncé du côté des potentiels joueurs à sacrifier, Ousmane Dembélé serait lui dans les plans de Ronald Koeman. Ce dernier compterait sur lui et espère pouvoir lui faire confiance rapidement. Dans le sens inverse, le nom de Sadio Mané revient avec insistance du côté de Barcelone, mais c'est bien un autre joueur de Liverpool qui devrait bientôt faire son arrivée, à savoir Georginio Wijnaldum. Le milieu de terrain néerlandais est bien connu par Ronald Koeman, lui qui était son sélectionneur jusqu'à sa signature à Barcelone. D'ailleurs, un autre joueur est dans le même cas, il s'agit de Memphis Depay. Tous deux sont dans leur dernière année de contrat et ne devraient donc pas coûter trop cher. D'après la presse néerlandaise, les deux opérations seraient d'ores et déjà bouclées, mais avant d'être officialisées, le Barça devra se séparer d'un ou plusieurs joueurs évoqués précédemment, dont les salaires pèsent lourd sur les finances des Blaugrana. Mais le gros dossier du moment du côté de Barcelone, c'est bien sûr Lionel Messi, et les choses ont évolué ce vendredi après-midi. D'abord, le clan du joueur a officiellement communiqué en réponse à la Liga, qui validait récemment la clause libératoire à 700 millions d'euros. Voici d'ailleurs un extrait de ce communiqué. Comme le signale littéralement la clause 8.2.3.6 du contrat signé entre le club et le joueur, cette indemnisation ne s'appliquera pas si la résiliation du contrat sur décision unilatérale du joueur prend effet à partir de la fin de saison sportive 2019-2020. Sans compter d'autres droits stipulés dans le contrat que vous omettez, il est évident que l'indemnisation de 700 millions d'euros prévue par la clause 8.2.3.5 ne s'applique pas dans l'absolu. Voilà qui est envoyé de la part des représentants de la Pulga, et si cette clause libératoire n'existe pas en l'état, alors Messi pourrait partir libre. Pourtant, Messi va bien rester au FC Barcelone, il l'a lui-même annoncé ce vendredi. Le numéro 10 argentin va donc aller jusqu'au bout de son contrat et rester une année supplémentaire au Barça, son club de toujours. Maintenant je vais continuer au club, parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700 millions d'euros, a-t-il expliqué avant d'ajouter que c'est impossible, et puis il y avait un autre moyen, c'était de partir en justice. Je n'irai jamais en procès contre le Barça car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée ici, c'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici. Messi reste, mais Luis Suarez pourrait faire de même. En effet, la Pulga pourrait bloquer Suarez, peut-on lire, en Italie, ce qui pourrait également bloquer d'autres opérations, si le Barça n'arrive par exemple pas à vendre d'autres indésirables. Du côté de la Juventus qui était toute proche de signer l'Uruguayen, les plans seraient ainsi modifiés et on miserait plutôt sur Edin Dzeko pour renforcer l'attaque. Et puis c'est officiel, Adrien Tameze ne reviendra pas à l'OGC Nice. Le milieu de terrain reste en Italie puisqu'il est transféré à l'Hellas Vérone. Il s'est engagé jusqu'en 2024 avec la formation transalpine. Enfin, un autre joueur qui joue avec l'Atalanta cette saison, Timothy Castagne, a signé un contrat de 5 ans avec Leicester. Il rapporte au club italien environ 25 millions d'euros. Le jeune Brahim Diaz est prêté pendant un an par le Real Madrid à l'AC Milan. Il va pouvoir aller gagner un peu de temps de jeu en Italie, lui qui est barré par la concurrence chez les Merengues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le mercato.